Bonjour et bienvenue les Vierges pour votre tirage du mois de juillet ainsi que du semestre qui va de juillet à décembre 2021. Puisque j'avais fait une première vidéo que vous pouvez regarder dans laquelle je faisais vraiment un tirage général pour l'année 2021 ainsi que le détail des 6 premiers mois. Donc c'est toujours intéressant de regarder ce type de vidéo et de voir après coup comment elle résonne pour nous avec du recul sur les événements qui se sont passés les 6 premiers mois. Et là, je vais détailler un petit peu plus les 6 mois à venir, de façon un peu plus générale que lors de la première vidéo, mais vous verrez, c'est déjà pas mal, puisqu'ensuite je fais du mois par mois. Je me suis dit que j'allais faire un tout petit peu plus général pour rendre ça légèrement plus digeste. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Évidemment, ce tirage est général, donc il concerne tout le monde. Il ne peut pas ne parler que de votre situation, mais pour autant, prenez ce qui résonne, c'est ce sur quoi vous avez besoin de travailler et d'évoluer. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants ainsi que vénusiens et autres planètes en fonction de l'influence que vous sentez que les planètes ont à l'heure actuelle au niveau de votre thème astral. Pour le reste, je pense que c'est parti. Allez, on va faire le point sur ce qui s'est passé pour vous et sur ce qui va se passer selon toute logique lors des 6 prochains mois. Je vais commencer par un tirage au tarot. Allez, donc pour nos amis vierges. Allez. Ok. Alors, je vais d'abord bien les battre. On va voir ce qui sort. Nous avons le 7 de matériel, donc le 7 de denier, de pentacle. Donc ce 7-là, en l'occurrence, il parle du fait d'avoir suffisamment travaillé, suffisamment fait de choses pour pouvoir récolter un peu les lauriers. Donc on peut considérer vraiment que dans les mois qui vont venir, ou peut-être même que c'est ces derniers temps, vous avez eu le sentiment de recueillir les lauriers d'actions passées, de choses que vous avez plantées en quelque sorte. Ce sont des fleurs, ça y est, les arbustes ont fleuri, des choses sont sorties et vous recueillez un peu les lauriers du travail effectué, les richesses du travail effectué. Alors ça peut autant être un travail professionnel, des projets, que également, pourquoi pas, sentimental, amical, relationnel, des choses que vous avez décidé de régler ces derniers temps, ces derniers mois, et que vous avez réussi par le travail et le temps que vous y avez accordé à régler. Ok, allez. Une petite coupe rapide. Avec cette coupe, je vais quand même redresser là parce que vous ne voyez pas grand chose. On va faire comme ça. Voilà. Avec cette coupe, nous avons le 6 d'inspiration, donc qui correspond à la carte des épées, le 6 d'épée. Donc on sent que vous vous sentez connecté, vous êtes même, peut-être même que vous avez eu des espoirs qui se sont un peu, qui ont abouti. Vous avez le 9 d'émotion, donc le 9 de coupe. Là, vous êtes dans une forme de richesse, en fait. Il y a quelque chose qui s'est bien épanoui ces derniers temps. La richesse vient à vous. Il y a vraiment une... vous régnez sur une situation. Il y a une situation qui peut-être avait besoin de s'éclaircir avec le temps. Et là, vous régnez sur cette situation et vous êtes vraiment en mesure de profiter pleinement de cette situation. Donc, c'est vraiment super. Ok. Allez, on va voir un petit peu les enseignements. Donc, l'enseignement tiré lors de ces 6 derniers mois. Les 6 mois qui viennent de passer, le premier semestre. L'objectif pour vous lors de ce second semestre. C'est la suivante. L'objectif pour vous lors de ce second semestre. Les forces innées qui sont en vous et qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs, qui vont vous y aider. Les difficultés que vous pourriez en revanche rencontrer lors de cette période.
période des 6 prochains mois. Et enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre lors de ces 6 prochains mois. Ok. Je garde le jeu pas loin si jamais je veux compléter avec une carte. Et nous voilà avec notre jeu. Alors, quel enseignement est-ce que vous avez tiré de ces 6 premiers mois? Le 7 d'émotion. Vous vous êtes connecté à des choses subtiles. Vous avez ouvert votre esprit à des choses que vous n'arriviez pas à percevoir par le passé. Vous comprenez de plus en plus qu'il y a des choses qui sont de l'ordre d'un monde qui ne vous appartient pas. Mais c'est pas négatif, c'est-à-dire que les mondes en fait dans la vie, vous rendez compte de plus en plus, je pense que c'est vaste, que vous ne pouvez pas tout savoir et pas tout connaître. Mais pour autant, vous vous réconciliez avec ces choses-là que vous ne connaissez pas et qui sont en dehors de votre monde, à tel point que progressivement, vous sentez que vous êtes en mesure de vous connecter vraiment de plus en plus facilement avec des choses qui vous sont a priori étrangères. Et du coup, vous sentez quelque chose qui s'apaise en vous et vous devez sentir cette nouvelle capacité, en tout cas, vous avez réalisé que vous aviez cette capacité. Et du coup, il y a des choses qui avant vous seraient peut-être apparues comme des montagnes à franchir, qui maintenant vous semblent assez cool. Et je dirais que c'est d'un point de vue relationnel. Hein. Ouais, relationnel. Ok. Au niveau des objectifs que vous allez avoir envie d'atteindre lors de ce second semestre, lors des 6 prochains mois, votre objectif, c'est l'amour. C'est vraiment une union. Vous avez envie de vous responsabiliser dans cette union. Vous avez envie que l'union que vous visez, ou que vous vivez déjà peut-être, mais en tout cas que cette union-là soit vraiment à la hauteur de ses capacités. Là, vous vous engagez. Alors cette union, ça pourrait aussi concerner un engagement professionnel, un partenariat, un choix qui a été fait, en tout cas par le passé et qui s'éclaircit avec le temps et qui... Là, il y a vraiment cette idée dans votre objectif, c'est d'un engagement pérenne, mutuel et aussi beau qu'il peut l'être. Aussi beau vous connaissez le potentiel en fait de cette relation, de ce partenariat, de cet amour. Vous en avez conscience et c'est parce que vous en avez pleinement conscience que vous voulez vraiment être à la hauteur de ça et que vous ne voulez pas que votre relation ou votre partenariat soit moins haut que son vrai potentiel. Donc ça, c'est votre objectif. Alors, les forces innées qui vont vous aider à atteindre cet objectif, c'est le 9 de Voices. Alors, le 9 de Voices, quand on le compare si on l'avait dans le tarot, le 9, ce serait le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, en général, il est assez difficile, puisque c'est pas encore une dépression totale, mais ça s'en approche un peu. Il y a une forme de tristesse, de grande fatigue, ouais, il y a une sorte de petite dépression, quoi. Mais là, c'est pas ça que je ressens du tout quand je vois cette carte. Pour moi, là, le 9, ce 9 of Voices, il est plutôt en train de relier les fils. Parce que je sais pas si vous voyez bien, mais il y a plein de fils là. Je vous le montre. Donc, il est plutôt en train de relier des choses et de comprendre, en fait, de percevoir la multitude dans l'unité. Donc, prenez vraiment si ça résonne pour vous, mais c'est comme si vous aviez enfin la capacité d'être à la fois connecté à des choses grandes, à l'univers, etc. Parce que vous voyez là, quand même, son vêtement, c'est la Voie lactée, hein, c'est le ciel étoilé, hein, tout son vêtement, etc. Tout ça, c'est le ciel, en fait. Et ici, on la voit nue dans le repos. Il y a quelque chose que vous avez lâché et qui s'est apaisé et qui fait que là, désormais, vous êtes prêt à
je sais pas comment dire, vous voyez autant, en fait, vous voyez la complexité des choses. Vous êtes capable de les percevoir, de percevoir cette complexité. Mais ça vous désarçonne pas. Vous arrivez à rester unifié, vous, à l'intérieur de vous, vraiment vous avec vous-même. Il y a une espèce de sérénité qui est en train de se mettre en place pour vous et qui fait que vous pouvez affronter du coup des choses aussi complexes soient-elles. À la limite, vous allez plutôt, si les choses sont complexes, les utiliser dans leur complexité et dans le fait que du coup elles offrent aussi, parce qu'elles sont complexes, plein de possibilités. Elles offrent, elles vous proposent, ça vous permet de tendre vers tout un monde en réalité. Et comme un chapiteau, moi, les différents traits qu'on voit ici, ça me fait presque penser à un chapiteau ou à des guirlandes de lumière. Il y a quelque chose de joyeux, de lumineux. Je vois pas du tout quelque chose de triste. Et je vois ça aussi comme quelque chose d'assez protecteur. Je la sens très sereine dans son sommeil ici, nue là sur ses draps de nuages, et elle est très sereine sous ses lumières, elle se sent très protégée. Il y a beaucoup de sérénité là-dedans, donc je dirais qu'en fait c'est une forme de... Votre force là, à l'heure actuelle, qui commence à être bien ancrée en vous, vraiment, c'est cette sérénité-là. Donc c'est super pour gérer notamment les aspects relationnels, etc. Ensuite, les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de cette période, c'est de nouveau le 7 de Pentacle. Ce qui veut dire que quand même, c'est comme si vous... Alors, j'ai l'impression que si c'est une difficulté, c'est que d'une certaine manière, il y a peut-être des moments où vous aurez le sentiment d'avoir fait tout ce que vous aviez à faire, mais que pour autant, vous n'en récupérez peut-être pas la totalité là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je pense que vous avez senti que vous récupériez quand même les fleurs qui ont poussé suite à votre labeur. Là, peut-être que dans les prochains mois, vous allez sentir qu'il y a un ralentissement à ce niveau-là. Que tout le travail effectué n'est pas payant aussi rapidement que vous le voudriez. Comme s'il y avait une espèce de délai par moment entre les efforts que vous avez fournis et ce qui se passe concrètement. Et attendez, je vais rajouter une deuxième carte pour essayer de... Ouais, c'est ça, l'ermite. Ouais, vous avez des sentiments par moment de solitude. Vous allez peut-être avoir le sentiment, mais pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, d'être seul à concevoir ce partenariat dans toute cette richesse dont on a parlé avant. Cette grande conscience que vous avez de la qualité de ce partenariat ou de cet amour, il y a peut-être des moments où vous aurez le sentiment d'être un peu seul en train d'essayer d'élaborer vraiment totalement ce binôme, cette chose-là. Et en même temps, à mon avis, c'est quelque chose que vous accepterez. Et justement, il y a peut-être des moments où, face à ce sentiment-là, vous en prendrez votre parti. Parce que ce que j'adore, moi, avec la carte de l'ermite, c'est que l'ermite, il décide de faire son chemin. Alors, pas tout le temps, hein, mais par moment, il décide de faire son chemin seul, en vue d'éclaircir pour lui-même en fait son chemin aussi. C'est-à-dire que pour moi l'ermite c'est aussi la capacité de ne pas être totalement dans une dépendance par exemple, dans une dépendance affective. L'ermite il est capable de s'occuper de lui-même, d'être son propre guide, d'être la personne qui décide de son chemin. Et donc je pense qu'il y a des moments aussi où vous allez peut-être prendre simplement du recul quand vous sentirez que c'est nécessaire. Et ça vous permettra tout simplement de continuer l'élaboration en fait, hein, qui mène à vos objectifs et, euh, et du coup en vous retrouvant. En fait, il y a peut-être des moments où vous vous direz ok là j'ai besoin de me retrouver aussi. Et donc c'est assez intéressant comme processus. C'est pas quelque chose de négatif du tout. Ensuite, la chose la plus importante que vous risquez d'apprendre là, lors de ces 6 prochains mois, donc l'apprentissage le plus important pour vous, ce sera le monde, rien que ça.
Ce sera, alors moi ce que j'aime dans cette image du monde en l'occurrence, c'est que d'abord il y a une vraie notion de troisième œil, il y a une notion d'ouverture, il y a une notion de connexion entre soi et le monde. Il y a aussi une notion de yin et de yang, parce qu'on a comme ça des couleurs très différentes, donc elle n'est pas pareille des deux côtés. Et il y a une espèce d'équilibre qui se crée entre son énergie plus yang, masculine, etc. et plus yin, féminine. Donc entre une capacité à l'action et une capacité à recevoir, une capacité à dire, une capacité à écouter, etc. Dans le yin-yang, il y a cette idée d'un équilibre. Et donc il est probable quand même que ces prochains temps, vous appreniez tout simplement à... Que lors de ces 6 prochains mois, vous trouviez une espèce d'équilibre personnel et du coup avec le reste du monde. Donc le reste du monde, votre entourage, professionnellement, vos relations, votre communication, etc. Il y a des chances que, que vous ayez vraiment l'opportunité d'équilibrer toutes ces choses-là. Et que ça vous permette d'être en communication assez sereine et d'évoluer en fait très tranquillement. Alors je suis contente aussi de voir que vous avez quand même là 3 arcanes majeures, hein. Sur 6 cartes, 3 arcanes majeures, c'est quand même costaud. Les 6 prochains mois, il va y avoir des grandes leçons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois vous êtes en lien avec les autres, en lien avec vous-même, avec l'ermite, et en lien avec le monde entier et l'univers. Donc les autres, et notamment vos proches, vraiment proches, je le répète, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, vous-même, et vraiment de façon très proche, puisque l'ermite, il est vraiment proche de lui-même, et le monde entier, et cette connexion à l'univers. Donc c'est très beau, c'est un très beau tirage. Ok, je vais continuer, cette fois-ci on va se pencher un peu plus sur l'amour, même si ça en parle déjà largement votre tirage. Alors, je vais faire un tirage d'une carte déjà. Hop, ça ce sera pour votre autre, ça ce sera pour le lien. Et hop, ça, voilà, la carte pour vous, ce sera celle-ci. Voilà, je vais tirer une carte pour voir vous, lors de ces 6 prochains mois. Donc pareil, hein, je reste quand même assez large, hein, puisque évidemment tout ça commence dès aujourd'hui, hein, là c'est les 6 prochains mois, mais tout ça est déjà un peu en cours. Donc ça concerne le mois de juillet, mais ça concerne également, là on parle de façon plus large, hein, d'un processus un peu plus long. Ok, allez, pour vous là en amour, pour vous les vierges en amour, comment ça va se passer les prochains temps, les prochains mois? Dans quel état vous allez être? Quelles sont les choses, les démarches que vous aurez peut-être besoin de faire, hein? Les apprentissages personnels. Allez, on va voir. Allez, une carte pour nos vierges. Pour essayer de voir un peu dans les 6 prochains mois. Oups! Bon, il y en a 2. Je vais les prendre. Le déploiement. Donc, ça continue. Ah! Et l'autre carte qui est tombée, elle est intéressante. Parce que il y a vraiment cette idée, de toute façon, chez vous, on le voit, le déploiement, là, c'est quelque chose d'important, c'est vraiment le papillon, une ouverture, vous êtes de plus en plus, ouais, vous approchez un peu de l'image que vous voulez avoir de vous-même, hein. Et à côté de ça, on a la brèche. Et alors, ce qui est intéressant avec cette brèche, c'est que c'est autant cette idée d'une fêlure, et en même temps, il y a cette idée de, à travers cette fêlure, c'est là que la lumière peut entrer. C'est par cette fêlure que peuvent se révéler les vrais... En fait, pour moi, quand on parle de cette fêlure, on peut parler par exemple de blessures. Il y aura un équivalent en parlant des blessures qu'on peut avoir, les blessures de l'enfance, etc. Et les blessures... je gargouille un peu, je suis désolée, je viens de manger. Ces blessures, ces fêlures, elles sont aussi à chaque fois des révélateurs. C'est-à-dire que oui, elles sont sans doute très désagréables au moment où on les traverse, mais elles sont également le révélateur de ce qui nous touche vraiment, de ce qui est important pour nous, etc. Et donc là, il y a cette idée de ce mois-ci, si vous vous retrouvez ce mois-ci et les 6 prochains mois, si vous avez des moments où des brèches se créent en vous, saisissez ces occasions-là pour mettre en lumière, en fait, pour laisser passer la lumière et mettre en lumière les choses qui vont vous permettre de vous déployer encore plus.
puisque pour moi, là, du coup, les deux cartes sont vraiment en lien. Ce déploiement, il va se passer aussi au travers de vos moments de difficulté. Concernant votre autre. Concernant votre autre, allez. Alors, votre autre, ça peut autant être la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous aimeriez être. Dans tous les cas, c'est la personne à qui vous pensez. Et ça peut être aussi quelqu'un que vous espérez, même si vous ne le connaissez pas encore, dans le cas où vous seriez célibataire. Ok, allez. Votre autre, l'autre pour les vierges. Allez. Votre autre. Une carte pour l'autre des vierges. Pour l'autre pour avoir un aperçu de l'énergie. Des fois c'est plus long. Hein. Ça est, c'est le temps que ça se nettoie peut-être de la fois d'avant. Donc, votre autre, je me sacrifie. Votre autre, il est un peu... il est encore un peu dans son ego. Il a peut-être aussi du mal à avouer où il en est. Il a le cœur en fait qui saigne encore un peu. Du coup, il a une foi défaillante dans votre relation par moment. C'est peut-être ce qui explique les moments où vous allez avoir le sentiment d'être seul dans cette relation ou en train d'essayer de faire en sorte que les choses se passent à la hauteur de la qualité de l'amour qu'il y a entre vous en fait. Mais lui ou elle, hein, c'est unisexe, il y a encore des vieilles blessures qui ne sont pas tout à fait identifiées de son côté. Il a un travail à faire. Je vais dire il par facilité, hein, mais mettez-le avec le sexe qui vous arrange. Donc, il y a aussi une question du coup d'auto-sabotage parce qu'en fait, vu qu'il a une foi légèrement défaillante en ce lien et en tous les liens, à mon avis, hein, c'est en général le problème, c'est assez large. Du coup, il n'admet pas tout à fait tout ce qu'il traverse et les sentiments qu'il peut ressentir et du coup, il sabote un peu comme on a tendance à le faire quand on a peur en fait. Mais tout ça c'est une question d'ego. À mon avis il y a une peur d'être déstabilisé. Peut-être que cette personne-là elle a conscience de la qualité de la relation et par conséquent elle est en flip. C'est tout à fait logique hein, d'avoir peur quand on est face à une relation un peu puissante. Et puisque là, vu avec les lovers, etc., pour ceux qui sont, en tout cas, se sont reconnus dans les lovers, je pense que c'est que la relation, elle est quand même très puissante. Ok, justement, on va en savoir un peu plus concernant votre lien. Allez, concernant ce lien, alors, est-ce qu'on pourrait compléter pour nos vierges, pour le lien qu'il y a entre les vierges et leur autre. Ok, allez, une carte pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Voilà, elle est là. Âme sœur. Bon ben voilà, tout est dit. Elle a sauté, elle est là. Des âmes sœurs. Donc votre lien, il est assez clair. Même si votre autre a peur, je pense que les choses, elles vont se faire avec le temps, quoi. C'est juste une question d'admettre les choses. Ça peut être flippant, hein. Tout dépend de où vient la personne. Vous, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est bien réparé ces derniers temps, qu'il y a une forme de foi retrouvée, d'apaisement qui est déjà là, quoi, et qui fait aussi, qui explique un peu comment vous présentez à cette relation. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Et même seul, vous n'avez pas peur. Vous vous sentez solide, en fait. Votre autre, il se sent peut-être exposé parce que si la relation est très forte, il a peut-être le sentiment de prendre un peu un risque, en fait. L'amour, de toute façon, c'est un risque en soi, hein, bien sûr. Mais sauf que des fois, quand on y est confronté, c'est compliqué. Ok, on va voir un petit peu les points forts et les points faibles qui vont vous aider pour que cette relation, elle puisse tout à fait s'épanouir lors de ces 6 prochains mois. Donc, alors, allez hop, allez pour nos vierges, les points forts
et les points faibles. Allez, pour nos vierges, les points forts, les points faibles. Allez, une carte pour les points forts. Elle est là. Allez, les points forts, la matérialisation et la gestation. Ben, figurez-vous qu'elle était déjà sortie lors de mon dernier tirage, celui des Gémeaux que j'ai fait il y a 2-3 jours là. Matérialisation et gestation. Donc, le point fort, c'est là en fait. Ça rejoint, alors que tout à l'heure, c'est marrant, il était, d'ailleurs, c'est le 7 et le 7. Le 7 et 6, pardon, je dis des bêtises, excusez-moi. Mais il y a cette idée d'une matérialisation et matérials ici. C'est vraiment le fait de matérialiser les choses. Il y a des moments où vous êtes craintive sur ce qui va advenir. Et en même temps, ce qui va pourtant vous aider, c'est justement de laisser le temps. Donc, dans les moments de crainte, les moments où vous allez rencontrer des difficultés parce que les choses n'arrivent pas dans le temps qui vous rassurerait en fait, acceptez, ça fait partie du deal. La meilleure chose que vous aurez à faire et le point fort sur lequel vous devrez vous appuyer pour que tout se déroule au mieux, ce sera justement la patience et le fait de laisser les choses germer, évoluer, fleurir et finalement éclore et enfin se matérialiser. Et notamment votre autre. C'est-à-dire que peut-être que c'est aussi votre autre qui a besoin d'un délai pour que les graines que vous aurez posées dans cette relation, lui, il puisse enfin les accueillir tout à fait, les laisser pousser dans son terreau à lui. Mais lui, il a besoin un peu il est un peu en jachère. Votre autre, il est en jachère. Il a été remué par des événements dans le passé, peut-être des événements en lien avec vous d'ailleurs. Il est remué par la situation actuelle. Il a eu beau mélanger la terre, il faut un temps de repos, un temps où on peut mettre peut-être quelques plantes, mais ça va pas pousser. Des fois, ça saute une année, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vous parle pas en termes d'une année. Hein. Ce que je veux dire, c'est simplement que des fois, il y a un délai nécessaire au repos, et la graine, en quelque sorte, elle a besoin de traverser l'hiver pour pouvoir renaître au printemps. Et alors que vous êtes déjà prêt, vous, le printemps, ça y est, il est lancé. Vous êtes déjà à l'été, quoi. Là, il faut que ça fleurisse. Bon, ben, laissez-lui peut-être son timing à lui de gestation. Ok, on va voir maintenant les points faibles. Allez, les points faibles maintenant pour nos vierges. Les points faibles qui pourraient un petit peu... auxquels, en fait, dont vous devrez vous méfier lors de ces 6 prochains mois, auxquels vous devrez peut-être faire attention. Les points faibles de votre relation. Allez, une seule carte. Hop, une carte de points faibles. Elle est là. L'enchanteresse. La séduction et le pouvoir. Donc, avec cette carte, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de déplacer la relation. C'est-à-dire de mettre cette relation à un niveau en fait de séduction, alors que c'est bien plus puissant que ça. Il y a aussi l'idée de vouloir prendre le pouvoir, peut-être aussi, sur une situation. Donc d'être un peu contrôlant, et d'être contrôlant par le biais de la séduction. Il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre, tout simplement. Une tierce personne qui est là et qui essaye un peu de gratouiller, etc. Il peut y avoir également le fait que l'ego de votre autre ayant besoin d'être rassuré, il ou elle aura peut-être tendance des fois à avoir besoin d'être séducteur ou séductrice vis-à-vis d'autres personnes au lieu de se concentrer sur votre relation d'âme-sœur. Mais ça me semble pas être quelque chose d'absolument incontournable. Et je vais tirer une autre carte juste pour rajouter. Succès-victoire, ouais. Bon, bah vous voyez, vous serez tout à fait victorieux là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est pas quelque chose qui va vous... je pense vraiment pas que ça va venir... dualité, mouvement. Ouais, il y aura quand même des petits... Attendez, et récolte et justice. Donc c'est ça, il y a besoin d'un temps. En fait, toute cette histoire, elle a vraiment besoin d'un temps. Ce temps-là, et pour la récolte, hein, on revient à cette idée d'une récolte, de la récolte de vos fleurs, etc., dont on parlait tout à l'heure.
pour pouvoir obtenir cette récolte, il faut vous accorder le temps. Il n'y a que le temps qui va faire les choses. Peut-être que votre autre, à un moment, il va avoir des petits mouvements, il va passer par des oui, des non, etc. Parce que c'est très déstabilisant, je pense, pour lui ou elle, la situation que vous traversez et ce face à quoi ça le met. Mais tout trouvera sa place de la bonne façon. Je vais compléter avec votre challenge du mois de juillet, puisque maintenant on va essayer un petit peu de voir les étapes à venir. Donc lors de ce mois de juillet, votre challenge, ce sera... Donc on va voir s'il est vis-à-vis de vous déjà ou vis-à-vis des autres. Allez, le challenge pour les vierges. Challenge pour les vierges, là, au mois de juillet. Ok, il y en a deux. Il y a la passion et le moi supérieur. Je vous les lis. La passion. Je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Donc là, clairement, ce qu'on vous dit en termes de challenge, c'est à la fois d'accueillir cette passion, parce que c'est quand même assez merveilleux, à la fois de faire attention. De faire attention à ne pas tout brûler autour de vous, à ne pas être tellement à fond, en fait, que vous exigez des autres qui soient aussi à fond que vous. Or, c'est une exigence qui n'est pas forcément atteignable pour les autres parce que, de nouveau, les autres n'ont pas nécessairement le même timing, la même énergie, la même assurance, le même sentiment que c'est OK qu'ils ont trouvé leur voie, leur chemin. Là, je parle pour tous ceux justement qui vont être dans des objectifs assez clairs hein, et qui ont déjà bien travaillé par le passé et qui savent maintenant où ils veulent aller et de quelle façon. Voilà, dites-vous bien qu'en face, même si les gens vous suivent et sont OK et veulent être avec vous et veulent vivre ces choses-là avec vous, il n'empêche, ils n'ont peut-être pas quand même atteint ce même niveau de certitude. Et c'est OK en fait, c'est juste des caps, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont peut-être pas atteint ce même stade-là. Donc là, c'est à vous de faire la part des choses. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette énergie-là, elle est vraiment nourricière. C'est vraiment une énergie qui peut soulever des montagnes. C'est une énergie qui est aussi très communicative et que vous pouvez utiliser pour faire du bien autour de vous et pour motiver les troupes, quoi. Moi, je trouve que c'est une énergie qui est aussi vraiment merveilleuse. D'autant qu'on sent que c'est pas que pour vous-même et que c'est votre cœur qui est passionné. C'est pas une passion destructrice. C'est juste qu'effectivement, si c'est trop fort, ça peut être un peu impressionnant pour les autres. Mais c'est plutôt une passion constructive et qui vient du cœur. Donc ça va, tout va bien quoi. Concernant le moi supérieur, votre challenge, je vous lis la petite phrase en dessous. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais je suis en contact permanent avec lui, je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Donc là ce qu'on dit c'est qu'il y a toute cette part dont je vous ai parlé avant là et notamment cet apaisement et cette connexion au monde en fait, auquel vous allez devoir laisser une part au mois de juillet. Et il y a des espèces de connexions entre vous et votre foi. En fait, j'ai l'impression que votre challenge, c'est de laisser encore plus de place à votre foi. De plus laisser les parasites, hein, je dirais, toutes les choses qui pourraient vous empêcher d'avoir une forme de foi par rapport à vos projets, vos envies, vos désirs, vos rêves. Là, il y a une connexion qui doit se faire avec le fait que l'univers œuvre pour votre bien-être, pour la réalisation de vos projets et que ce que vous sentez instinctivement et intuitivement, profondément en vous, c'est juste en fait, ça sonne juste et que c'est juste à vous ensuite d'agir. Évidemment, tout ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche, mais que finalement les choses elles dépendent énormément de vous et de votre foi. Et donc il y a cette idée comme ça. Pour moi, le moi supérieur, c'est la capacité à au-delà de soi-même humain, basique, et c'est tout naturel, et heureusement d'ailleurs, et puis ancré dans la matière, quoi, humain dans la matière, d'un coup on est capable de s'élever à un niveau supérieur
en termes en tout cas de conscience et de foi, de foi vraiment. Et la foi, ça peut soulever des montagnes, quoi. Donc là, c'est cette idée-là. Ça, c'est un peu votre challenge du mois. En même temps, cette passion aussi, je pense que vous pouvez la nourrir ce mois-ci. Elle a le droit d'exister. Hein. Dites-vous juste que les autres ne sont pas obligés de tout le temps vous suivre parce que ça peut être impressionnant. Mais elle a le droit d'exister. Hein. Ça peut même être un challenge pour vous de la laisser exister. Ok, pour finir, je vais tirer une carte conseil pour ce mois-ci, pour le mois de juillet. Une carte conseil. Allez, pour nos vierges. Allez, une carte conseil. Oups, pour le mois de juillet. Pour les vierges. Oh là, ça a envie de venir, je vous raconte pas là. Ça saute. Allez, une carte conseil pour les vierges. Elle est là. Ok. La carte conseil pour vous, pour ce mois-ci, c'est... ok. C'est de vraiment vous laisser le temps d'avoir confiance, de travailler sur votre confiance. Ce que ça vous dit, c'est qu'en fait, vous venez tout juste de commencer les choses. Qu'en fait, tout ça est en train de se passer très fort et très vite, mais que finalement, vous en êtes qu'au commencement et que vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous avez parcouru un chemin énorme alors que vous en êtes encore qu'au tout début en plus. Donc, ils vous disent d'avoir patience et de faire preuve de patience et d'être patient notamment vis-à-vis de vous-même. Et c'est marrant parce que je vous ai parlé plusieurs fois de prendre le temps, de la patience, d'accorder du temps aussi aux autres et à leur processus. Et là, on vous dit même de l'accorder à vous-même, de vous accorder cette patience, d'être doux finalement avec vous et d'accorder donc du temps aussi et cette patience au processus. Et de pas le speeder, de pas vouloir que les choses accélèrent à tout prix et aillent trop vite en fait, plus vite que la musique, plus vite que la suite logique en fait. Il y a il y a l'idée d'un timing divin, de oui, vous faites les choses que vous avez à faire, pour le reste laissez-le, confiez-le à l'univers. L'univers vous apportera toutes les réponses et toutes les réactions en temps, en heure. Tout se passera comme ça doit se passer en temps et en heure. Donc accordez-vous ce temps-là auquel vous avez droit aussi. Et voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous aidera et qu'il vous permettra d'éclaircir un peu les choses pour ces prochains temps. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, solaire, vénusien. Et je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.